Hello! Salut, bonsoir, bonjour. Voilà, vous êtes sur Deep Talk. Je suis Miss Fleur et lui c'est Jerry Sokwe, Bienvenue! à Aujourd'hui, on va l'épisode parler d'un 2. l'épisode 2 de notre podcast Deep Talk. Aujourd'hui, on va parler On a fait un petit teaser la dernière fois. d'un sujet qu'on aime bien et c'est la crise existentielle. Je sais pas, la crise existentielle, est-ce que ça vous dit quelque chose? Restez connectés. Bon, Jerry, je me posais une question. Je me Voilà. disais, est-ce que tu as déjà vécu une crise? Quand bon, je sais que tu as vécu une crise, mais je veux dire, dans quel contexte? Comment s'est manifestée ta crise? La crise, comment ça s'est manifesté? Je pense Ouais. que ça, c'est à plusieurs niveaux. S'il faut poser le contexte, euh, durant l'année 2020, j'étais à peine arrivé en Europe pour poursuivre mes études et il y a une nouvelle qui a frappé le monde, le Covid. On était obligé de s'enfermer et de vivre de manière différente. On n'avait jamais connu ce mode de vie-là. Et Ouais, ouais. ça nous a obligés à regarder des points qu'on n'avait jamais estimé regarder. Et étant enfermé, j'ai commencé à vivre la vie autrement. J'ai commencé à me poser certaines questions puisque il y avait trop de mouvements avant. Genre, il y a l'école, il y a le travail, il y a ceci, il y a cela, il faut monter, il faut descendre. Le fait que le Covid est arrivé, tout s'est tassé, on s'est assis, on a commencé à se regarder en face et lorsque généralement on a entre guillemets rien à faire parce qu'il y avait quand même la peur, on se disait ok, on est là, on fait l'école comme ça, alors qu'on peut mourir demain. Pourquoi ne pas se profiter un peu de la vie, Et, jouer après? Et justement, lorsque des jours s'enchaînent comme ça, forcément, il y a des moments où on se pose des questions existentielles. Et je dirais que c'était le moment où tout est presque tombé, pas uniquement à cause des questions, mais il y a eu des événements physiques externes à moi qui ont fait en sorte que la crise s'est accentuée, les questions se sont accentuées et, euh, et la crise vraiment s'est démarquée de manière vraiment profonde. Et toi, et il y a quelque chose, vas-y. après ça, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit, c'est que pendant cette période-là, il y avait l'affaire George Floyd. Je ne sais pas si tu te rappelles, si tu te souviens bien, qui avait un peu soulevé. Je Black, t'écoute pas. Black Lives Matter. Black Lives Matter, ouais, il y avait vraiment cette affaire qui a soulevé le monde, qui a secoué le monde et qui a mis le monde dans un état de panique, de colère, de Bon, haine, je dirais de rébellion. le monde coloré, je dirais. Ouais, le monde coloré, si on va dire ça, Coloré. si on veut dire ça comme ça. Le Et monde noir, est-ce que tu je fais toujours le penses thème. ouais, est-ce que tu penses que cet événement a eu un impact sur ta crise? Objectivement, je dirais très peu. Pourquoi je dirais très peu? C'est à ce moment-là, je ne me posais pas vraiment des questions d'ordre racial, tu vois. Je suis Mhm. arrivé tout naïf, sans vraiment connaître l'impact de la couleur de la peau lorsque tu te retrouves en Occident. Et donc, n'ayant pas encore ce moment le bagage de l'histoire de l'Afrique, vraiment comme je la connais aujourd'hui, euh, et aussi des difficultés que les Noirs américains ont rencontrées, puisque c'était là où c'est né. Donc, je n'avais pas encore ce bagage purement culturel que je l'ai aujourd'hui. Donc, ça n'a pas eu un grand impact. Je le regardais vraiment à distance, en lisant des auteurs tels que Cheikh Anta Diop, et je suis entré dans le monde du panafricanisme, et après derrière, ça a eu un impact. Ça a commencé à avoir la cause, non, la cause afro a commencé à avoir vraiment un impact sur moi. Mais avant ça, pas vraiment. C'est vraiment les crescendo. Ça dit vraiment de mon histoire personnelle. Ensuite, j'ai découvert tout un monde. D'ailleurs, Mm. grâce à toi aussi. Lorsque tu poses la question, ça veut dire sûrement que cette histoire a eu un impact sur toi dans ta crise. Ouais, je pense que la mort je veux dire quoi, l'affaire George Floyd a eu un impact significatif dans mon envie de vouloir faire quelque chose pour la cause de ma communauté. Mhm. Parce que à cette période-là, je me rappelle, quand j'ai regardé la vidéo, j'étais en larmes, genre, j'ai ressenti des- Ah bon? une douleur, une tristesse, une colère.
Et je me suis dit, j'ai envie de changer les choses, j'ai envie d'apporter quelque chose de différent. Et c'est là, je pense que c'est après cet événement que j'ai commencé avec Wealthcare Afro. Ça m'a vraiment poussé à vouloir apporter le meilleur pour ma communauté, tu vois. C'est un point. Ça montre Ouais, comment tu réussis à transcender cette colère en quelque chose de beau. Pour ceux qui ouais, ont vu Dragon Ball Z, quand quelqu'un se transforme en super guerrier, c'est parce qu'il est généralement très fâché. Il réussit à transformer cette colère-là en aura d'ouvrir. Ah, quand c'est ce ouais, que j'avais rêvé. Vous avez tué ma bulle. c'est pareil. Je me suis dit que j'ai envie de faire quelque chose pour la communauté, je veux. Et c'est comme ça que j'ai commencé Wealthcare Afro, qui était vraiment dans le but d'éduquer par rapport à nos propres cheveux, comment s'aimer, comment prendre soin de nos cheveux, les produits afro et tout. Donc, si j'ai vraiment eu à cœur de Mhm. faire quelque chose pour Pour la nous, tu communauté. vois, rien que pour Mhm. nous. Et ouais, je pense que ça a eu un impact significatif quand même dans ma crise. Ouais. Mais j'estime que ce n'était pas le début de ta crise. Non, c'était pas le début. Ce n'était pas le début, mais c'était déjà, en fait, tu vois, ça, il y a eu Je comprends. ce petit stimulus-là. Je me suis dit, et c'est là que j'ai commencé à faire des recherches par rapport à l'histoire Mhm. de l'Afrique, par rapport à l'histoire des Noirs en général, la colonisation, la décolonisation. Je suis allée à l'esclavage même pour pouvoir comprendre, en fait, les enjeux. Parce qu'en ce moment, je vivais un peu perchée sur un arbre, là, toute contente, toute, dans ma vie tranquille, tu vois. Comme tu Mhm. viens d'arriver en bang, tu sais, en bang, tu sais qu'ok, je dois vivre ma vie, je dois faire ci, je dois faire cela. Mais cet événement-là, et rentre, on était dans un endroit, on était fermé, on ne sortait pas, il n'y avait pas moyen de se distraire à part, par exemple, le téléphone. Et quand tu touchais le téléphone, c'était Joshua, 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 Joshua. Donc, ça te mettait dans un état, tu as tellement envie de tout casser. C'est là que j'ai commencé j'ai commencé à suivre les panafricanistes comme Grandeur Noire, l'autre, on l'appelle comment là? Euh, oh, Kébéni. le Kémy Séba, vraiment tous ces panafricanistes-là, j'ai commencé à les suivre sur les réseaux sociaux, j'ai commencé à comprendre c'est quoi l'histoire de l'Afrique, qu'est-ce qui s'est passé ici, qu'est-ce qui s'est passé là-bas, tu vois, ça a été quand même, tu vois, c'était le début, ouais, c'était vraiment le petit truc c'était pas encore la crise, mais ça s'annonçait. Oui, mais en fait, là, vraiment, tu es en train d'aborder le sujet d'un point de vue collectif. Revenons à l'individu que tu es. Ouais. Quel, je pense que c'est où on ressent les choses un peu plus. En fait, pour le coup, pour moi, j'ai vécu beaucoup de choses personnellement. Quand il dit vécu, oui, j'ai vécu des choses personnellement. Ensuite, des questions ont suivi ces événements-là. Et après, maintenant, les événements collectifs comme ce que tu as décrit le cas George Floyd amplifient le mouvement. Et là, tu es vraiment dans une crise existentielle. Est-ce que tu peux Ouais. nous parler de l'aspect individuel? Dans l'aspect individuel, je pense il y a plusieurs facteurs, hein. Après, quand je lance Wellcare Afro, je pense que c'était mes débuts et j'allais entrer en infirmerie parce que pour ceux qui ne savent pas, j'ai toujours voulu travailler dans le domaine de la santé. Quand j'étais toute petite, c'était mon rêve d'être médecin. Et quand j'arrive en Italie, il y a une petite turbulence là, j'arrive pas à faire le concours, tu n'étais pas inscrit, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça. Et puis, malheureusement, je n'arrive pas à faire le concours d'infirmerie. Et je me dis, je vais passer en biologie. Première année, je ne refais pas le concours. Deuxième année, je me dis, pourquoi pas essayer infirmerie? Et j'essaye infirmerie. Quand j'entre dans la filière, bon, je venais avec l'espoir du monde. C'est-à-dire, j'ai tellement stressée. Je me suis dit, quand je fais ce concours, je veux travailler dans le domaine de la santé. Je ne serai pas médecin, mais je peux quand même être infirmière. C'est pas grave. Au pays, infirmière est considérée comme une filière inexistante pratiquement. Mais Mhm. ici, ça a quand même de la valeur. Tu vois, je peux travailler, je peux gagner mon argent, je peux vivre ma vie tranquille. Et en plus, je suis dans un domaine que j'ai toujours voulu travailler, De mettre la dans lequel, santé. voilà, de Mhm. la santé. Et Ouais, ouais. quand j'entre, quand j'entre dans la filière, je fais mon premier stage et je me dis, ça va pas. C'est pas ça que je voulais. Mais en Les fait, horaires ne me plaisent pas. c'est pas trop ça. C'est pas ce que je voulais. C'est pas ce que j'ai Mhm. pas signé pour ça. Je voulais autre chose. Je me rends compte qu'il y a ce sentiment d'impuissance.
il y a ce sentiment je sais pas si je vais dire fatigue, mais je sens que c'est pas un endroit qui est fait pour moi. Mhm. Et là, ça a été le début de la crise. C'est-à-dire, je me pose la question, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux vraiment faire? Mhm. C'était, c'était vraiment ça, c'est l'élément qui a provoqué, genre qui est vraiment venu là dire que il y a un problème, tu es perdu. Genre, j'étais perdue déjà. Mhm. Ça, c'est le premier élément. Et ensuite, je pense qu'il y a eu la rupture amoureuse parce que quand tu es dans cette étape, tu- le gourmand, quand tu es dans cette étape, On tu t'a te brisé. en question. Et avec la crise, je me rends compte qu'effectivement, c'est pas ça que je veux faire. Attends, Et tu es passé trop vite sur le gourmand. Tu me dis avec la crise, non, non. Tu ne peux pas faire 2 heures de temps sur comment le concours était. Là. Après, tu passes le comment en 2 secondes. On veut la partie consciente. Dis-nous, comment on a fait pour briser ton cœur? Dis-nous. C'est ça qui nous intéresse. Parce que beaucoup de personnes, mais tu viens tous dire ça rapidement comme ça ne te fait pas. en réalité, bref, je sais pas si c'était brisé bon oui, c'était brisé le cœur parce que pratiquement ma rupture m'a brisé. Ça se voit C'était, qu'il y a un moment qui était dans le déni. Tu dis non, non. ouais, j'étais vraiment dans le déni parce que c'est moi qui avais mis fin au truc. Mais je me disais, bon, ça me fait pas mal, je vis ma vie tranquille. Mais c'est après que je me suis rendu compte que, en fait, j'étais dans une crise. Et tu vois, c'est quand tu prends du recul que tu t'es dit que j'étais dans une crise. Sur le moment, je ne savais pas que je faisais face à une crise. Mhm. Et j'aurais aimé avoir ce podcast-ci. C'est pour ça que je me dis, j'aurais aimé écouter des personnes qui parlent comme ça et me rendre compte qu'effectivement, je suis dans une crise, tu vois. Mais Mhm. en ce moment-là, je ne savais pas. Je me remettais en question sur ma vie, sur ce que je voulais vraiment. Je commençais à découvrir en quelque sorte ce que je voulais faire, ce à quoi j'aspirais. Je me rendais compte que le domaine là n'était pas fait pour moi et que j'aspirais à autre chose. Et la personne avec qui ils étaient n'était pas forcément d'accord avec mes choix de vie, avec ce que je voulais, avec ce à quoi j'aspirais. Parce que, en fait, c'est cette étape-là où il y a une transformation de ta personne. C'est-à-dire, tu commences à comprendre, à tout comprendre, tu commences à savoir ce qui est mieux pour toi. Et quand tu exprimes à quelqu'un qui n'est pas forcément d'accord avec, il y a des problèmes, des divergences, vous n'arrivez pas à trouver de compromis. Et cette situation-là m'a vraiment, ça m'a affecté, ça m'a fait mal. D'accord. Quand Donc, il y ça a veut eu dire qu'en réalité, la séparation vient d'incompatibilité, d'incompréhension. ouais, les incompréhensions, les incompatibilités, et je pense que la jeunesse aussi, parce on n'arrivait pas à trouver des compromis et surtout à exprimer ce qu'on ressent. Quand Je tu pense que dis jeunesse, c'est bon, je vois, manque de mots et l'ego. manque de mots et l'ego aussi. Voilà. Mhm. Effectivement, je pense que l'ego et le manque de mots, aussi même, le manque de mots, ce n'était pas ça, je ne savais pas sur le moment ce que je ressentais vraiment. Je n'ai pas mis les mots sur ce que je C'est ressentais. ça, je dis le manque de mots. Donc, voilà, le manque de mots. Je n'ai pas pu communiquer et je pense que la personne en face n'a pas aussi fait d'efforts pour comprendre la situation et voilà, Mhm. ça nous a mené à ce résultat Mhm. et Un élément en plus pour la crise. c'était, ah, c'était grave. D'accord. C'était, c'était létal. Comment dire au pays où Asia? Ah, ça, maman. Non, mais c'est passé, mais ça m'a fait mal. C'était like, comme, waouh, ça, non, c'était fort, quand même. Ok. Donc, J'imagine voilà. bien. Bon, Ouais. j'imagine que parce que diamétralement ou bien de manière parallèle, de mon côté, c'était et justement, ces crises-là, on les a vécues, c'est ce qui est bizarre, on les a vécues plus ou moins au même moment parce que, Ouais. enfin, quand je regarde même, c'est comme si nous sommes vraiment synchronisés dans l'évolution. Hein. On tape les Ouais. crises ensemble, on essaie les choses ensemble, bref. That's true. C'est vrai. Ouais, bref, si, parlant de la crise de mon côté, c'était quoi? C'était justement sur plusieurs plans. Il y avait le plan professionnel d'abord, parce que je suis arrivé, oui, je voulais être pharmacien. On m'a toujours dit, oui, Non. au pays, justement, il y a une réputation de pharmacien, là, il faut transporter à l'argent, c'est monter, c'est descendu, tu dois être riche et tranquille.
J'ai dit oui, je choisis pharmacie. Il n'y a pas de souci. Oui, après, je commence à fréquenter. Première année, ça se passe bien. Deuxième année, ça se passe bien. Et justement, pendant la deuxième année, on a enfermé. Un jour, avant de dormir, il dit, mais comment que je me mets un pharmacien? Et je tape sur Google. Ouais. On dit, tu es tombé de nuit. C'est littéralement ça. Déjà, je vois De 10 000 affiché, étages. voilà, je vois affiché dans ma recherche 1 400 euros. En tout cas, peut-être en venant, enfin, une chose est sûre, c'est que ce n'est pas ce que je voulais pour le coup. Bien, c'est pas ce que je veux pour moi, pour ma vie, par rapport à ce que je veux construire dans la vie. Si je gagne 1 400 euros par mois, il me faut 100 ans, peut-être même 1000 ans pour réussir à atteindre ça. Euh, je n'y crois pas, peut-être sur le coup. Je commence à entrer dans les groupes Facebook des pharmaciens qui sont en Italie. Ils sont encore eux-mêmes de se plaindre que j'utilise le terme en italien, è un lavoro di merda. Vous dire en français, c'est un travail de merde. Je- J'entre, je vois, et qui l'école d'abord est difficile, genre vraiment, il faut vraiment se donner pour pouvoir avancer. Mais lorsque tu regardes ceux qui sont arrivés, ils se plaignent. Où est-ce qu'on est en train d'aller? J'ai fait énormément de recherches. Moi, je me suis dit, bon, j'ai quand même l'avantage d'avoir cette double culture-là. Je parle italien, je parle français. Hmm. Facilement aussi, je peux apprendre l'anglais, ça ne peut pas me dépasser. Même s'il faut apprendre l'allemand, il n'y a pas de souci. Si je veux réussir ma vie, j'y vais. Je commence à faire des recherches. Je vois que dans les pays de l'Union européenne, l'Allemagne est celui qui est le mieux placé, 3 000 euros. Oui, en France, 2 000. Mais même jusque-là, euh, ça ne correspond pas à ce que je veux réellement. Moi, je suis quelqu'un qui est hyper ambitieux. Je veux toucher très, très loin. Et je me dis, OK, tu es d'abord un noir. Les Blancs se plaignent. Ils disent qu'il faut arriver de fond ici en Italie, pour arriver à 2500. Il faut vraiment choquer. Vraiment, il faut y aller. Tu vois. Je comprends ma situation. Je me dis, OK, j'ai deux options. Soit je me bats, je fais tout pour arriver aux États-Unis parce on dit toujours que là-bas, c'est mieux. Et chemin faisant, je me rends compte que, bon, est-ce que je veux passer ma vie à toujours vouloir aller là où il y a le meilleur salaire? Est-ce que j'ai commencé à m'interroger après, ça c'est quand il est sorti de la crise, mais une chose est sûre, c'est que je me suis senti bloqué sur ce point-là. Je veux quelque chose, je rêve très grand, mais le monde à côté de moi, bien le monde tout pour, comme je la concevais, n'était pas prêt à me donner ce que je veux. Premier élément de la crise. Hmm, 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 hmm. Deuxième moment de la crise, je commence par ou la spiritualité ou l'amour. Qu'est-ce que toi tu choisis? On passe l'amour d'abord, la spiritualité, on va parler après. Amour. Voilà. La même période que je me posais cette question-là, j'étais en couple, donc tout allait plutôt bien. Mais à un moment, je ne sais même pas comment ça a dérapé. Mais Tu il y a sais, eu un dérapage rapide là. tu sais comment ça a dérapé. Non, en- disons Tu que sais ça a comment ça commencé. a Non, dérapé. non, objectivement, ça a commencé avec beaucoup d'incompréhension. Euh, genre, de base, les relations que j'avais avec les femmes jusqu'à elles, j'étais toujours celui-là qui s'en fout un peu, celui-là qu'on supplie toujours, un peu arrogant, qui peut dire Un que peu, je me quand, lasse. Un peu, je me lasse voilà, pour la petite histoire. Ah, je me suis lassée. Euh, Finalement, je me suis lassée. Un peu, voilà. je me lasse. Et même dans la relation, j'avais rencontré ce même problème-là de je me lasse, tu vois. Mais je me suis dit, tu exagères, je ne peux pas quitter, c'est que je moi le problème. J'avais une personne en face de moi que j'estimais que c'était une bonne personne. Et je me suis vraiment laissé aller, tu vois. Je me suis laissé aller dans la relation. Je t'ai Et laissé aller. ouais, On tu te appelle ça laisses le aller. laisser aller. Pour le coup, je me suis laissé aller, mais j'avais toujours cet égo-là, cette fierté. Tu te laisses aller, mais tu gardes cette fierté-là. Paradoxe, tu vois. Un paradoxe est né. Je commençais de plus en plus à être un peu. Avec comme ça. Je me Parce qu'il y a plus de sens. monde. Je me sens. Après, incompréhension sur incompréhension, je devenais de plus en plus dur.
Et elle aussi, tient une femme, enfin, je sais pas si une femme, à ce moment, peut-être très jeune, ça que je dis, peut-être fille, femme, qui, de son côté, commençait à être pas clair. Genre, vraiment, il n'y a pas de, commençait à être ça. Et après, des rumeurs sont sorties, disant certaines choses. Et La vie l'a enseigné pour être voilà, clair. voilà. Donc, on s'est séparés. Clairement, on se sépare. Et moi, je me rends compte à quel point j'étais attaché à elle quand on se sépare. Ouais, J'avais eu mal. c'est toujours à ce moment-là que tu te rends compte que, J'ai vraiment eu gars, mal. c'est en ce moment-là que tu te rends compte que, ah, c'est comme ça que j'étais attachée. C'est quand Oh, c'est tombé, ouais, c'est un je dingue. t'attends. Genre, ça a eu un Dingue. gros impact sur moi. Ça a eu un impact terrible. Même enfin, la gestion des examens qui venait, je n'ai donné aucun examen, je n'arrivais pas à me concentrer. J'étais vraiment en plein dans le truc. Que ce soit, enfin, quand il dit me concentrer, c'est non seulement tu es en train de dire, j'étudie pour aller où? Parce que on va me donner 1400, ce que je ne peux pas souffrir comme ça. Mais en plus de ça, le cœur fait mal. Ça fait mal. Ça fait très mal. On dit que le cœur fait mal. Et quand le cœur fait mal, on commence à se poser des questions qui vont dans le sens que c'est où on tombe sur la spiritualité. On tombe sur la On a, spiritualité, je me pose des questions, je dis, ok, j'ai grandi dans la religion chrétienne catholique. il est même arrivé à Dieu. Donc, tellement le Non, gourmet a voilà, frappé. le Gouma, tout, enfin, c'est quoi comme ça? J'ai commencé à dire que, est-ce que le gars, que le type qu'on dit qu'il existe et qui commande tout, est-ce qu'il existe même pas? Donc, Ah, j'étais arrivé Seigneur, au niveau le gourmet a où fait. Voilà, j'ai tout, encore la tout est frisson. tombé. Tout ce que je considérais comme pilier de ma vie, tout est tombé. Tout. Et je parle maintenant justement, ça c'est de la crise. On peut parler aujourd'hui en rien, mais c'était quelque chose qui nous a profondément marqué. Et donc, les trois éléments mis ensemble, enfin, la religion, spiritualité, la vision de la vie, ce dont pourquoi tu estimes que tu es né, et l'amour, tout ça mélangé, j'étais vraiment dans une grosse crise. Il fallait donc essayer de se reconstruire. Et on parlait c'est là 2021, fin 2021, et 2021 jusqu'à présent, c'était la reconstruction de chacune de ces bases-là, que ce soit sur le plan de la vision de la vie, ce que je veux devenir, là où je peux apporter dans la valeur, le regard aujourd'hui que j'ai sur l'argent, le regard aujourd'hui que j'ai sur les relations amoureuses, quel est mon point de vue dessus, et quelle est la spiritualité parce que oui, j'ai réussi quand même à trouver des réponses que je me posais. J'étais même à ce moment-là très fâché contre Dieu. Je me disais, en fait, à partir du moment où j'ai remis en question, après j'ai compris en réfléchissant un peu, bon, ce qu'on vit ici ne peut être le fruit du hasard. Donc, contexter l'existence de Dieu, pour moi, c'est pratiquement insoutenable, même intellectuellement parlant. Maintenant, on sait qu'il existe, mais pourquoi il fait tout ce qu'il a fait? Pourquoi il fait ça? Genre, donc, je me suis fâché contre lui et je dirais que j'ai payé les conséquences. J'ai compris que j'étais dans une relation où c'est plus moi qui ai besoin de lui que lui, il a besoin de moi. Mais si tu veux, tu C'est- fais tes nez. Donc, même comme ça, oui, disant comme ça, c'est peut-être pas satisfaisant comme question, comme réponse, mais je pense que dans les prochains épisodes, on va dérouler un peu plus ce que ça veut dire. Euh, Ouais. ouais. Donc, c'est un peu ça. Ce sont les éléments qui ont constitué ma crise. Après, justement, lorsque je te rends, enfin, pas que je te rencontre, mais lorsqu'on devient de plus en plus proche, on échange, tu me fais entrer dans le domaine du panafricanisme, puisque c'était pas un sujet qui m'intéressait avant. J'étais Mhm. un plus produit de l'école occidentale avec tous les tas et les vices qu'il y a à l'intérieur. Ouais. Et j'ai compris qu'en réalité, j'étais plus ou moins ignorant et je commence à lire l'histoire des grands auteurs de l'Afrique. Celui qui m'a le plus marqué, c'est Cheikh Anta Diop. Ensuite, il y a d'autres grands auteurs. Enfin, et aussi, J'ai sur plusieurs Kalala autres. Motunda, qui m'a beaucoup impacté dans l'histoire enfin, dans le côté de connaître l'Afrique dans tous les Mhm. sens du terme, l'histoire, spiritualité et tout et tout.
là, on est déjà en train d'aborder le sujet de la reconstruction qui est vraiment le côté, Ouais, genre, je pense qu'on va, on on va aller va, doucement. on va aller doucement et dans les prochains épisodes, on va en parler. Ouais. Je pense que moi-même, j'ai eu la même crise sur le plan spirituel, mais c'était pas pareil que la tienne parce que moi, j'étais parlé de George Floyd parce que tout est lié, hein. J'étais Tout est parlé de lié, tout est George lié. Floyd, j'étais parlé de ce Mhm. que ça avait provoqué chez moi, le fait que je sois maintenant proche des panafricanistes. J'essaye de lire l'histoire, de comprendre l'histoire de l'Afrique. Je me dis, mince, la Bible qu'on nous a donnée là, c'était pour nous escroquer. Donc, je n'en ai rien Et à c'est le foutre. scam. On nous a scamé. Oui, c'est le scam. J'étais très énervée, très en colère. Et je me suis dit que je ne veux plus rien entendre. Je ne veux plus rien entendre. Je ne veux plus entendre parler de ça. Je m'en fous de vous. Je m'en fous de tout. Et j'ai commencé à remettre tout en question. Mais ce qui m'a fait sauter le pas, c'était quoi? C'était un livre. C'était un livre qui m'a fait sauter le pas. Parce que j'ai toujours été la chrétienne rebelle et je me dis, bon, il n'y a pas de mal, tu vois, poser mes questions, essayer de comprendre, aller chercher dans d'autres spiritualités. Si ça m'intéresse, j'ai toujours eu l'image de la chrétienne rebelle. Mais, à un moment, je tombe sur une vidéo d'un, je sais pas si c'est un kémite ou bien une personne quand même qui était contre la religion chrétienne et qui dit que il faut aller lire le livre du diable, vous allez comprendre. Il faut aller lire la Bible du diable, vous allez comprendre. Et moi, je rassemble tout le courage du monde, c'est-à-dire tout le courage de ce monde-là, ma curiosité me dit, il faut aller lire. Et je me rappelle même que la personne avec qui j'étais en ce moment-là, quand j'ai dit, m'a dit, toi, hum, hum, C'est trop tu vas, bizarre. J'ai trouvé tu vas, que c'était bizarre. tu vas me dépasser. Il a dit que, gars, une fille qui parle pas le livre, tu vas dire que c'est le livre du diable, elle l'ouvre. Il dit que bon, je Ça, c'est rassemble. déjà j'imagine bien comment il dit que quand la voix, il va me faire. Ouais. J'imagine bien la réaction que mais je suis dans quoi comme ça. J'imagine bien. Il était choqué. Donc, moi, voilà, je prends le livre, j'ai dit, je me dis que c'est moi, je suis mauvaise ou bien ce qu'on dit ici, il y a quand même. Donc, je sais pas pourquoi on Mhm. l'accuse des choses, pourtant, tu vois. Mhm. Pourtant, Tu il n'a vois pas si qu'on peur que ça. J'ai l'impression que ouais, l'histoire est un peu tronquée. J'ai on l'impression l'ac- vraiment on que l'accuse pour rien. on gâte un peu son nom, alors On gâte qu'il n'a pas totalement tort. Genre, lorsqu'on regarde les choses d'un autre point de vue, ouais, il a ses raisons. raison. Et en plus, on l'accuse parfois sur les choses alors que c'est nous qui faisons les choix. On fait les choix Mhm. et puis il est juste là pour, tu vois, pour faire sa chose. Mhm, mhm. Et là, waouh, waouh, je me dis, ok, c'est bon, je dois tout remettre en question. Je dois tout, c'est là que je me sépare vraiment du côté spirituel, c'est-à-dire j'abandonne tous les trucs qui sont hyper spirituels. J'essaye de De repartir de rechercher, zéro. voilà, de repartir des zéros. Et c'est là, c'est encore plus, enfin, en fait, avec tous ces éléments-là, comme tu as dit, c'est le combo pour vraiment, Ouais, euh, pour ouais, exploser. on appelle ça le cocktail explosif. Mais je veux savoir quelque chose, c'est ça, quel a été l'impact de la crise dans ta famille, dans tes relations, avec tes relations? Comment est-ce que, quel a été l'impact en ce moment-là même, quand tu y repenses aujourd'hui? Quand j'y repense, pour la famille, bon, je suis très proche de ma mère. Donc, ma mère et moi, on ne parle pratiquement tous les jours. Et à ce moment, ma mère et moi, on s'est énormément discuté. Et on se discutait énormément, je perdais facilement les plombs, je réagissais comme j'ai toujours été l'enfant qui était plus ou moins bon, plus ou moins poli, je commettais certaines gaffes, on me corrigeait certaines fois. Mais comparé aux autres enfants, j'étais quand même droit, tu vois. Mhm. Mais lorsque je suis arrivé ici, pendant cette crise-là, justement, je me surprenais à à être vraiment un peu plus récalcitrant que ça. Je répondais à ma mère, je lui disais certaines choses que je ne répéterai pas. Je ne sais pas insulter, mais j'étais beaucoup plus avenant, plus provocateur, plus je m'en fous, tu vois. Et avec le recul, je me rends compte elle m'a même dit ça récemment que j'avais déprimé, que je déprimais et qu'elle n'aimerait plus me voir Mhm. de cette manière-là aussi bas, tu vois. Et c'était vraiment l'impact. Beaucoup de disputes parce qu'on est obligé de collaborer forcément.
Maintenant, sur les autres plans, je me suis beaucoup replié sur moi-même. Je n'ai, euh, j'étais plus, j'étais très seul, très en colère même avec les femmes. J'avais ce discours, toutes les femmes Ah sont ouais, pareilles, que vraiment, ça ne vaut pas la les peine. femmes africaines, les femmes Vraiment, camerounaises, les femmes noires, les non, femmes je africaines, ne ça ne veux vaut pas la plus, peine. je ne veux Puis on plus. reste entre les Italiens comme ça, même si elle te fait quelque chose, ce n'est pas ta sœur. Il y avait ce moment de crise-là, quand je voyais je voyais même les filles africaines regarder ce comme ça, là, que vraiment, les gens perdaient le temps de Elle parler. m'énerve même. Voilà, voilà. Et en plus de ça, elles ne sont pas très intelligentes. J'avais sorti des thèmes, Maman, franchement, j'avais sorti des thèmes c'est... qu'aujourd'hui, je ne Oh! pourrais pas répéter. J'ai dit ça comme ça en trollant, mais ouais, quand même, je demande les Mais la excuses. vie t'a enseigné, hein. La vie t'a enseigné, hein. Je pense qu'on aura l'occasion de parler ça dans les de parler ça dans les prochains épisodes. Mais la vie a enseigné ce monsieur que vous voyez là. Moi, je vous dis que la vie a enseigné. Mais je faisais sûr quand même, oui, je suis passé par cette période où j'étais très en colère. Envers le monde, j'étais vraiment en colère. C'est dans cette période-là où j'ai rencontré Nietzsche. Où, Nietzsche le sauveur. Nietzsche le sauveur, Nietzsche, celui qui m'a fait. En fait, oui, beaucoup vont dire, mais Nietzsche a eu les écrits de Nietzsche ont eu un gros impact sur moi. Le fait de. Là, je fais une petite introduction. Genre, parce que Nietzsche décrit le monde d'aujourd'hui comme le monde des faibles, tu vois, ceux qui Mhm. sont dans le ressentiment. Genre, et je m'identifie à ce. Je me suis senti rejeté par sa pensée, tu vois, le fait que, tu vois, je me suis dit, ah, c'est qu'il est en train d'écrire, je suis en train de devenir ça, tu vois. Mhm. J'ai de l'amertume pour le monde, je rejette les choses. Il y a cette partie en moi, le côté fort là, qui disait, mais qu'est-ce que tu deviens? Tu fais quoi comme ça? Et donc, de plus en plus, en lisant Nietzsche, il m'a donné des pistes de solutions. Il m'a donné des éléments qui m'ont permis aujourd'hui de construire, de vivre comme je vis aujourd'hui. On va, on va en parler sûrement. Ça, c'est lorsque l'épisode de la reconstruction, on va le faire là, je donne des pistes de Ouais, solutions. ouais, Et de ton côté, est-ce que la ouais. crise a eu des éléments nocifs sur tes relations? Est-ce que ça a eu un impact sur tes relations familiales, Mais amicales? tellement, mais tellement. Je pense que dans cette période, j'étais vraiment irritable. Like, je n'ai jamais été autant irritable de ma vie. Ma relation avec ma mère, c'était explosif parce que ma mère, elle est vraiment explosive. Et moi, j'étais mal. Donc, la petite, On a envoyé cet épisode de Cerno par. On envoie ça donc pareil, ils vont rire. en plus, ma mère, elle était loin. Euh, forcément, elle ne comprenait pas forcément pourquoi est-ce que j'étais dans cet état. Et moi non plus, je n'avais pas envie d'en parler pour ne pas stresser. Mais je, elle sentait quand même que la petite chose qu'elle me lançait comme ça m'énervait. Je pense que pareil avec mon père, mais ça s'exprimait moins parce que bon, avec mon père, voilà, tu vois, il faut pas trop jouer, sinon, tu vois. C'est un peu dangereux. Ouais, c'est un terrain glissant. C'est mollo, mollo. On fait encore un peu la tête, mais à la limite, c'était vraiment. Je me Mhm. suis quand même un peu éloignée. Et c'était pareil aussi avec mes relations amicales, avec ma yaya. Vraiment, merci beaucoup de m'avoir soutenue pendant cette période-là. Si tu écoutes nos podcasts, euh, on s'est disputé vraiment énormément. C'est le Euh, moment de faire les dédicaces aux amis parce que j'ai aussi des amis qui m'ont soutenu durant cette période. On a fait les coups. C'est assez pour j'ai donc dédicace à notre clan. Yodi. On doit, on doit parler de ça. On est moi, vraiment. Parce qu'on m'a dit que elle a fait la dédicace, je n'ai pas fait la dédicace, ça c'est comme dit. On était dedans, nous tous on détestait les femmes ensemble. On avait fait aucun. Après, on est évolué, on est devenu un peu plus nuancé, mais on a vécu ça ensemble. Je te donne la parole parce que tu as parlé de dédicaces. Moi, je n'ai pas parlé de dédicaces. ouais, c'est ça. Je dis vraiment, je parle de ma yaya qui a vraiment, elle ne sait pas, bref, je pense qu'elle n'a pas vraiment idée de l'impact qu'elle a eu dans ma vie en ce moment, le fait de m'aimer et de me soutenir comme ça, c'était incroyable. Vraiment, merci beaucoup pour ton soutien. Mais elle a quand même bon, je ne sais pas si elle a compris, mais elle a quand même imaginé qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Donc, elle était là pour me soutenir à tous les niveaux, hein, à tous les niveaux, franchement.
à tous les niveaux, sérieusement. J'ai un problème technique de lumière. Un problème technique, quoi. Hein? J'ai un problème de lumière. Ma lampe s'est déchargée. Non, ça va, vas-y. Je pense que Mais c'est bon pour le voilà. moment, il n'y a pas de souci. Ok. Mhm. Voilà, je disais qu'il y a eu ma yaya qui m'a vraiment soutenue malgré que j'étais irritable, j'étais toujours irritée, là, et toujours énervée, nerveuse comme ça. Mais voilà, ça, je pense que ça a un peu, Oui, ça a dans permis ce genre aussi. de situation, il y a toujours une, deux personnes là qui sont des piliers. Heureusement que ça fonctionne comme ça. Qui Exactement. arrivent là, la vie les amène à toi pour te permettre de traverser cette période-là. Hum, Et je trouve ça très intéressant. Est-ce que lorsqu'on parle de crise, pour toi, quel est le premier mot qui te vient à l'esprit? Quand on parle de crise aujourd'hui, quel est le premier mot qui me vient à l'esprit? Tonnerre. Tonnerre. Je veux dire tonnerre parce que ça ravage tout sur son passage. C'est incroyable. La crise commence avec un petit élément et ça détruit tout. Bon, pas dans le mauvais sens du terme parce que ça t'aide à te reconstruire après pour la personne qui veut s'en C'est pour ça que sortir. le mot complémentaire pour compléter tonnerre, pour moi, c'est renaissance. Parce que Ouais, on dit souvent qu'après la pluie, c'est le beau temps. ouais, ouais. Mhm. Né Renaissance, c'est ça. C'est déconstruit Pour mieux pour construire, me pour mieux construire, reconstruire. pour mieux reconstruire, voilà. Bon, Et vas-y, c'est ça. Je pense que pour ceux qui sont en train de passer par là, beaucoup de courage. Sérieusement, je suis passée Asia. par là. Je me suis posé énormément de questions. Et ce n'est pas exclu qu'on peut repasser par une autre crise, mais sur une autre forme. Ouais, Donc, bien sûr, bien même sûr. chose que tu disais, que si on aborde une crise aujourd'hui, ça sera avec plus d'expérience. Et surtout, tu vas reconnaître, c'est différent quand tu vis la chose en sachant que je suis en train de vivre une crise. Mhm. C'est différent. Parce que quand tu ne sais pas que tu es en train de passer par une crise, tu es inconsciente et le truc s'amplifie. Ça s'amplifie. Tu Quand n'arrives tu pas à parles, gérer. quand tu parles de ça, ça me rappelle une phrase que beaucoup de personnes ont prononcée depuis un moment sur TikTok. Tu vis une tempête émotionnelle et ça va passer, c'est OK. Tu vis une tempête émotionnelle. Quand tu Ouais. imagines que quelqu'un en colère, tu lui dis ça, il va te manger. Et Vas-y, tu voulais dire un dernier truc, désolé de t'avoir coupé. Non, je disais que pour les personnes qui passent par là, je comprends, hein. Je suis passée par Mhm. là, je me suis posé énormément de questions sur presque tous les domaines, même pas sur presque sur tous les domaines de ma vie. J'ai remis en question ma famille. Je suis allée, et je pense que la crise n'est pas aussi négative qu'elle paraît, parce que Mhm. c'est le début de quelque chose de beaucoup plus stable. Je pense qu'on va en parler dans le prochain épisode qui est la reconstruction, l'identité. On va on va vraiment aller et je pense que vous allez comprendre que c'est, comme on dit vraiment, toutes les fins, c'est le commencement d'une nouvelle création. Et vous allez vous en rendre compte. Vraiment, prenez courage jusqu'à ce que le prochain épisode sorte. Et d'ici là, Portez-vous portez-vous, bien. portez-vous bien. On était sur Deep Talk Deep avec Talk de podcast avec Miss Fleur. Thierry Sonkoy. Rendez-vous au prochain épisode. Rendez-vous au prochain épisode où on va parler, tu as dit, de la reconstruction, c'est ça? Mhm, de la reconstruction. D'accord. On se retrouve au prochain épisode. Je porte encore ma casquette d'entrepreneur. Il y a Les les liens liens. Les liens sont en bas. pour nous Que ce contacter. soit pour nous contacter, pour ceux qui veulent devenir de plus en plus productifs. Il y a la méthode MPCMP pour ceux qui veulent prendre leur alimentation. Il y a la méthode de groupe, comme de 10 groupes sous forme d'accompagnement personnalisé. Il y a aussi mon livre que j'ai écrit sur le chemin de l'intelligence qui parle de comment bien utiliser l'intelligence artificielle en l'ère de 2000, en 2025, en 2026, à partir de 2025. Bref, c'est vrai que je l'ai écrit en 2024, mais c'est toujours d'actualité jusqu'à présent. Et sur ce, je retire ma casquette d'entrepreneur et parlons en termes de podcast. On se dit ciao, ciao. Ciao!